On le connaît depuis longtemps. Tu ne me diras pas, depuis que tu es né jusqu'alors, le Seigneur n'a rien fait dans ta vie. Non. Si tu me dis ça, donc tu mens. Alléluia. Donc il a fait aussi des grandes choses que tu as dit. Non, ça, je regarde, c'est pas de moi, c'est pas pour un être humain, mais c'est Dieu qui l'a fait. C'est Dieu qui l'a fait. Mais bien aimé, le Seigneur nous a aimés. Il a toujours un plan merveilleux dans nos vies. Le plan, parfois toi-même tu ne le sais pas. Mais Dieu seul qui connaît, qui sait le plan merveilleux dans nos vies. Dieu seul. Oui, nous avons nos ambitions. Tu peux dire, non, j'aime mes ambitions est que je sois comme ça, je sois ceci. Mais, en toute chose, c'est la volonté de Dieu qui s'accomplit dans nos vies. Alléluia. Mais ce qui est là, il suffit que tu prends seulement l'engagement. Plusieurs fois, nous nous disons que nous cherchons d'abord le reste au lieu de chercher le royaume des cieux. Mais nous nous demandons, c'est qui le royaume de Monsieur? Où est parti le royaume des cieux? Comment nous allons pénétrer dans le royaume des cieux? Or que le royaume des cieux est détenu par un monsieur qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est-à-dire, la Bible dit, il est la porte. Cette porte, si ça s'ouvre, personne qui peut la fermer. Et que si cette porte est fermée, personne qui peut l'ouvrir. Si ce n'est que le Créateur du ciel et de la terre. Alléluia. Lui seul qui est capable. Parce qu'il nous a donné la clé. Et cette clé s'appelle Jésus-Christ. C'est pour cela qu'il a dit, lorsque vous priez, dites que, au nom de Jésus-Christ. Donc notre clé, c'est le nom de Jésus-Christ. Parce que c'est lui seulement qui peut nous faire pour que nous puissions recevoir ce que nous avons besoin. Ça peut être difficile, ce que nous avons besoin. Mais je vous assure, toi et moi, on peut avoir l'échec. Mais lui, il ne connaît pas l'échec. L'échec, lui, il ne connaît pas ça. Quand la Bible dit, le malheur atteint toujours le juste, mais l'Éternel la délivre toujours. Aujourd'hui, on peut être dans une position qui n'est pas la nôtre, que tu n'aimes pas, qui te fait mal. Tu ne sais pas comment faut-il t'en sortir. Mais je te dis, cherche seulement la porte. La porte qui est Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui est la porte de notre vie, qui est la porte de ta vie. Alléluia. Alléluia. Je connais lui, il n'abandonne personne. Il aime tout le monde. Quand nous venons auprès de lui. Lorsque nous nous approchons, est-ce que la Bible ne nous enseigne pas? Approche-toi de Dieu et Dieu s'approchera de nous. Il nous enseigne. C'est écrit. Approchez-vous de Dieu, de l'Éternel, de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ s'approchera de vous. Et lorsque Jésus-Christ approche de toi, quel que soit ce que tu vois, quel que soit ce que tu es en train de subir, l'Éternel sera là pour qu'il bagarre contre l'ennemi. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas garder silence. Alléluia. Toi, tu gardes silence. Tu attends que l'Éternel, Jésus-Christ, finisse son combat. Parce que le combat, ce n'est pas pour toi. Le combat, c'est Jésus-Christ qui combat pour toi. Toi, tu ne combats pas. À la croix de Golgotha, il a dit, tout est accompli. Si tout est accompli, qu'est-ce que j'aurai encore peur? Alléluia. Qu'est-ce que je devrais avoir peur? Lorsqu'on l'a crucifié, la Bible dit, même le sang du paume de main avait coulé, qui est synonyme de notre force, qui est synonyme
synonyme de notre travail, qui est synonyme de notre finance. Le sang du paume de main a coulé. La Bible dit, le sang de ces plantes a coulé, qui est synonyme du zèle. Le zèle est que de porter l'évangile, le zèle de dire des bons. Le sang du crâne, parce qu'on a mis le couronne des épines, donc le crâne là a fait couler le sang, qui est synonyme de l'intelligence et la sagesse. Parce que dans le sang, nous sommes plus que victorieux. Alléluia. Amen. La Bible dit le sang du côte a coulé, qui est synonyme de l'amour. Parce qu'on a pris, on a formé la femme. Dans le corps, le corps qu'on a pris chez toi. Donc, la femme comme tu l'aimes. Donc, c'est là où le sang avait coulé. Le sang de l'amour. D'aimer le prochain. Cet sang a coulé, mes bien-aimés. Donc, mes bien-aimés, dans cet évangile, si tu ne connais pas la porte, tu ne peux pas avoir l'accès dans la salle d'attente. Lorsque nous voyageons, ceux qui ont voyagé, plusieurs de nous ont déjà fait des voyages. Si tu n'as pas les papiers qu'il faut, on ne va pas te faire passer, on fait que tu sois dans la salle d'attente d'attendre. L'avion puisse atterrir, on fait que vous pouvez de prendre l'avion pour voyager. Si tu n'as rien, c'est-à-dire tu peux avoir ton passeport, mais si ton passeport n'a pas de visa, on ne te fera pas rentrer. Tu peux avoir ton passeport de visa, mais si tu n'as pas le billet, on ne te fera pas rentrer. Donc il faut que tu puisses avoir ce qu'on exige avant de rentrer dans la salle d'attente. Or, la Bible dit, nous sommes dans l'attente que Christ puisse venir. Alléluia. Nous sommes dans l'attente que Christ puisse venir. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Lorsqu'il apparaîtra, il te prendra, il t'amènera auprès du Père. Est-ce que tu es prêt? C'est des choses qu'il demande. Parce qu'il y a plusieurs, nous, entre vous et nous annonçons la bonne nouvelle. Nous donnons des conseils. Nous faisons du bien comme il se doit. Nous faisons du bien. Mais si je demande, est-ce que pendant des bienfaits que tu fais, tu fais du bien, c'est très bon, c'est très juste. Parce que nous devons faire du bien. Alléluia. Mais si je te demande, est-ce que malgré tes biens que tu fais, est-ce que tu es déjà baptisé? Est-ce que tu es déjà baptisé? Point d'exclamation. Tu peux faire du bien. Tu peux faire, frère, tu es vraiment devenir le bien de tout le monde. Mais si tu n'es pas encore baptisé, c'est comme quelqu'un qui se trouve en dehors de la salle d'attente. Tu as ton argent, tu as tout, mais si tu manques le visa qui te fait rentrer dans la salle d'attente, même si l'avion atterrit, tu ne vas pas aller. Mais tu as ton argent, non. Tu vas rester. Pour que tu ailles, il faut que tu puisses avoir le passeport, visa et le billet et tout ce qu'on va te demander. Alléluia. Amen. Or, la Bible dit, le baptême est un engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Dans 1 Pierre 3, 21. Le baptême, c'est-à-dire quelqu'un qui prend l'engagement. Il y a plusieurs qui me disent, moi j'étais déjà baptisé. Oui, c'est vrai. Tu es baptisé où? Oh, j'étais baptisé quand j'étais enfant. Est-ce que c'est toi qui as pris l'engagement ou bien ce sont tes parents qui ont pris ton engagement? Parce que ton engagement et l'engagement des parents sont différents. Aujourd'hui, tes parents peuvent dire non,
moi, mon enfant, lorsqu'il grandira, il sera médecin, il sera, je ne sais pas, qui que ce soit, ou bien il sera un professeur. Mais l'enfant, lorsqu'il grandit, à un moment donné, il doit dire, papa, toi tu as choisi le médecine. Toi tu as choisi et que ce soit comme ça. Mais moi, j'ai choisi d'être Miss. Et tout est changé. Tout est chamboulé. Donc le baptême est un engagement. Tu t'engages à être un enfant de Dieu. Tu t'engages à servir l'Éternel. Alléluia. Amen. Tu sers l'Éternel. Quelqu'un qui sert l'Éternel. Quelqu'un qui croit en Dieu. Si tu n'es pas encore baptisé, tu fais un sale boulot. Laissez-moi de vous le dire. C'est seule la porte qui nous donne accès de rentrer dans la salle d'attente. Le baptême, c'est comme si quelqu'un qui a détenu le billet d'avion. Le baptême, c'est comme si quelqu'un qui a détenu le passeport et son visa. On ne blague pas le baptême. Peut-être on peut dire que c'est une symbole. Mais cette symbole dit beaucoup. Quelqu'un se dit qui laisse son mauvaise vie pour aller dans une autre vie. Donc, d'un camp à un autre camp. Le camp là, c'est lui-même qui prenait les décisions. Mais dans l'autre camp, là où il est parti, ce n'est plus lui qui prend la décision, c'est la parole de l'Éternel. Alléluia. Amen. Tu ne veux pas, parce que tu as accepté à celui qui est la parole, qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Donc toi, tu vas écouter la parole. Même si des choses se passent mauvaises, mais toi tu vas écouter la parole. Même si quelqu'un t'a insulté, toi tu vas écouter ta parole. Parce que la parole, c'est lui Dieu. C'est ça que nous écoutons. Alléluia. Nous écoutons la parole. Lorsque la Bible nous dit et que dans Marc 16, celui qui croira, c'est-à-dire tu as premièrement cru, Marc 16, 16, tu as premièrement cru que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, que Jésus-Christ est le Sauveur, que Jésus-Christ est mon Maître, je l'accepte. Tu as cru la croyance envers Jésus-Christ. Tu ne peux pas t'arrêter là, à la croyance. Ce que tu vas faire, c'est maintenant d'être engagé. Parce que tu l'as cru. Celui qui croira, la Bible dit, et qui sera baptisé, sera sauvé. Donc pour être sauvé, il faut que tu sois seulement baptisé. Il faut que tu sois seulement baptisé. Je vous ai dit, c'est un engagement. On ne baptise pas quelqu'un qui ne peut pas prendre l'engagement. On baptise quelqu'un qui prend l'engagement. Donc, ça marche. Et que ça ne marche pas, c'est lui-même. Parce que c'est lui-même qui a pris l'engagement. Ça joue pas des difficultés dans la souffrance, dans les tempêtes. Il a pris l'engagement de le servir. Le baptême est un engagement d'une bonne conscience. C'est-à-dire, tu es conscient. On ne t'oblige pas. Mais tu es conscient. Tu sais que non, le Seigneur, cette chemin du Seigneur, celui qui est mon sauveur, non, il faut que je m'engage. C'est lorsque tu partais, tu vas chez les marabouts ou bien les sorciers, on te dit non, pour ce problème-là, il faut que tu manges les grenouilles. Toi, tu veux que ces problèmes ça puisse s'arranger. Mais le magicien, le féticheur te dit, mange le grenouille. Eh bien, tu es obligé de le manger. Parce que tu veux la solution de ce problème. Donc, toi aussi, si tu veux rester avec Christ, ça dit que tu veux demeurer avec Dieu. Sache que la première porte à ouvrir, c'est de croire et d'être baptisé. Si tu ne le fais pas, tu es en dehors. Lorsque l'avion viendra, sache que ce n'est que les gens qui sont dans la salle d'attente qui vont prendre l'avion. Toi, tu ne le prendras pas.
Alléluia. Alléluia. C'est pour cela que Christ il a dit, Nicodème, tu dois naître de nouveau. Lisez-moi. Jean 3, Jean 3, à partir du verset 2 jusqu'à 5. Lisez-moi. Jean 3, 2 à 5. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Je lis au nom de Jésus. Amen. Qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, de nuit, c'est pas le jour, mais de nuit. Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Nous savons, donc ils ont connu la force, c'est-à-dire la sagesse, la puissance de Jésus. Car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Alléluia. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Alléluia! Si un homme n'est pas né d'eau, l'eau, c'est la repentance. C'est-à-dire le baptême que Jean-Baptiste a donné pour la repentance, c'est-à-dire pour effacer, faire la table rase. C'est-à-dire on rase la table. Donc le tableau avec les écrits, donc tu viens effacer. C'est-à-dire tous tes mauvais souvenirs, tout ce qui était mauvais, la malédiction, je sais pas quoi, tout est effacé. Ça c'est le baptême. Parce que tu es mort, c'est quelqu'un qui est mort. La Bible dit, nous sommes morts avec Christ et ressuscités avec Christ. Alléluia. Alléluia. Nous sommes morts avec lui et ressuscités. Donc c'est pour cela, mes bien-aimés, tu ne peux pas prendre un enfant qui a 7 ans ou bien 5 ans et tu le fais baptiser. En réalité, l'enfant doit atteindre 12 ans. Qui devient conscient pour le faire baptiser. Lui-même. Ne faut pas forcer les enfants d'être allés baptiser. Ne faut pas te forcer que quelqu'un te force. Non, il faut que tu te baptises. Non. Ça sera qu'il va aller se baigner. Alléluia. Il va aller se baigner. Or que nous ne voulons pas que quelqu'un puisse aller se baigner. Mais nous voulons que quelqu'un puisse se repentir, puisse laisser toute la saleté qui était en lui, qu'il puisse le laisser dans l'eau. Et qu'il sort, qu'il devienne une nouvelle créature. Alléluia. C'est pour cela, Nicodème a dit, mais comment je dois me naître, moi je suis déjà vieux. Mais Nicodème, il était quelqu'un, les gens qui ont étudié la parole de Dieu, les commandements. Les gens qui ont étudié le commandement Nicodème. Mais lorsqu'il a vu Jésus, il a dit, nous avons étudié. Lui qui n'a pas étudié. Mais ce qu'il fait, ça nous dépasse la tête. On ne comprend pas ce qu'il est en train de faire. Ça nous dépasse la tête. C'est pour cela, mais comment je dois vous faire? Nicodème demande, comment je dois vous faire? Jésus-Christ est le mot, il faut que tu te naisses de nouveau. Tu es vieux, mais comment je peux encore rentrer dans les entrailles et me mettre? Non. Or que Jésus-Christ l'a dit, ce qui est né de nouveau, c'est celui qui est plongé. C'est-à-dire la repentance. Quand Jean-Baptiste disait, répentez-vous, le royaume de Dieu est proche. C'est cette repentance que Jésus-Christ disait, et Jean-Baptiste disait, à ceux qui veulent changer leur vie et de devenir les nouvelles créatures. Mais bien aimé, tu peux faire des belles choses. Tu peux faire des choses qui est agréable, qui est bon. Mais si tu n'es pas baptisé, tu passes ton temps pour rien. Non, je t'assure, je te dis ce qu'il y a. Tu passes ton temps pour rien. Si tu n'es pas baptisé, si tu n'es pas baptisé, tu passes le temps pour rien. Première des choses,
pour que les portes soient ouvertes dans l'enclose de l'Éternel, première des choses, c'est le baptême. Crois, sois baptisé. Et là, tu verras comment le Seigneur va te... Et lorsque tu es baptisé, Dieu ne s'arrête pas là, être baptisé, parce que Dieu va te donner les dons spirituels. Mais ces dons-là, c'est qui le donne? Il faut que tu sois encore baptisé par le Saint-Esprit, le baptême de l'Esprit. Mais le premier des choses, pour avoir le salut, mes bien-aimés, le salut, c'est être baptisé. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole que vous lisez, dans Marc 16. C'est la parole que vous lisez chaque jour. Mais bien aimé, on peut faire ce qui est bon dans ce monde. C'est bien ce que tu sais, c'est bien. C'est pas mauvais, c'est bien. Tu peux chanter comme un ange, c'est bien. Tu peux prêcher comme un ange, c'est bien. Tu peux faire des miracles, des prodiges. Les gens ressuscitent, même ils sont dans le tombeau, 40 jours dans le tombeau, mais il va ressusciter. Tu peux le faire, c'est bien. Mais Jésus-Christ, il a dit, il faut que nous naissions de nouveau. Alléluia. Ce n'est pas nous qui l'a dit, c'est lui-même Jésus-Christ. Nous devrons nous naître de nouveau. Être de nouveau, c'est la repentance totale. C'est pour cela que Paul a dit, lorsque vous étiez, est-ce que vous avez eu le baptême de l'Esprit? Il a dit, mais on ne connaît pas le baptême de l'Esprit. Qu'est-ce que tu nous parles? Il a dit, mais quel baptême que vous avez eu? Il a dit, mais nous avons eu le baptême de la repentance. Et qu'ils ont eu le baptême de repentance, Paul leur a imposé les mains à l'instant, parce qu'ils étaient déjà baptisés. S'ils n'étaient pas baptisés, Paul ne devrait pas leur imposer les mains. Il leur impose les mains, automatiquement ils commencent à parler dans de nouvelles langues. Ce sont des signes qui montrent que la personne il est baptisée du baptême du Saint-Esprit. Alléluia! Alléluia! Parce que dans la chambre haute, la Bible dit, lorsque l'Esprit Saint descenda, les gens commencent à parler des langues qu'ils ne connaissaient pas. L'Esprit de Dieu descenda. Auparavant, il priait. Et l'Esprit de Dieu descenda. Les gens commencent à parler des langues qu'ils ne connaissaient pas. Donc, ils étaient baptisés de l'Esprit Saint. Et lorsqu'on est baptisé de l'Esprit Saint, tu attires. Tu attires de bons témoignages. Tu attires des gens envers toi. C'est-à-dire que tu ne te forces pas pour aller évangéliser. Tu ne te forces pas. Comme la Bible dit dans le livre de Matthieu 28, à partir du verset 19. Allez partout dans le monde, annoncer la bonne nouvelle. Et celui qui croira, il sera baptisé. Alléluia. Amen. Si tu crois, tu es baptisé. Si tu ne crois pas, tu es condamné. Ta condamnation dépend de toi. Ça ne dépend pas de quelqu'un, ça dépend de toi. Parce que tu n'as pas accepté. C'est pour ça que je vous dis, mes bien-aimés, et que le baptême, c'est une première porte pour que nous puissions avoir le salut. Et nécessaire. Nous pouvons prêcher, nous pouvons aller évangéliser, nous pouvons faire des bonnes choses, nous pouvons être bons envers tout le monde. Mais si tu n'es pas baptisé, tu fais tout néant, tout à zéro. Tout à zéro. Ça, je te dis, c'est clair. Tout à zéro. Mais lorsque tu seras baptisé, maintenant, ne cesse pas à faire ce que tu faisais auparavant, parce que ce sont des signes de bons fruits. Les fruits étaient bons, mais ce qui te manquait seulement, c'est être baptisé. Et lorsque tu seras baptisé, tu commences à faire ce que tu ferais de bien, automatiquement, mes bien-aimés. Dieu t'agrée. Automatiquement, Dieu commence à te donner des dons. Des dons peut-être qui manquaient dans ta vie. Il commence à te donner. Nous tous ne sommes pas pareils. Il ne faut pas dire parce que nous prêchons, nous sommes plus que vous. Non. Loin de ça. Loin de ça. Tout un chacun a une grâce particulière. Mais notre début, commencement,
c'est d'être premièrement baptisé afin que la porte du salut puisse nous être ouverte. Cette porte, nous avons besoin. Mais quand on dit, l'homme de Dieu, Papa César, il donne les enseignements au propos du baptême. C'est quelque chose, tu te sens, il faut que je sois baptisé. C'est quelque chose qui ne peut pas manquer. Parce que la vie chrétienne commence par là. C'est pas pour rien que tu vois les prêtres baptiser les enfants qui sont nés. Ils sont encore peut-être 2 ans, 1 année. Parce que la vie chrétienne, pour rentrer dans l'enclos, pour rentrer dans le chemin de Dieu, première porte à ouvrir d'être baptisé. Ça, c'est la première porte. Si cette porte est fermée, tu peux faire de bonnes choses. Rien ne va se passer. Alléluia. Alléluia. Nicodème demande, mais comment quelqu'un peut naître encore? Je suis déjà vieux, mais comment? Non. Dieu a dit, Jésus-Christ l'a dit. Si tu crois, et tu seras sauvé. Jésus-Christ l'a dit. Ma fille, lis-moi encore. Donc, toujours Jean 3. Lis-moi encore. Jean 3. Lis-moi encore. À partir du premier verset 2. Je lis au nom de Jésus. Alléluia. Qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit: Pourquoi il est venu de nuit? Quelqu'un qui devrait venir le jour. Pourquoi il est venu de nuit? Le nuit, mes bien-aimés, il faut savoir que lorsque nous on dort, la nuit, il y a des autres qui travaillent. Donc leur travail est mauvais. Il ne veut pas que je sache que Nicodème est venu pour venir être éclairé. Donc il était dans le noir. C'est-à-dire le noir, ça ne veut pas dire il était noir comme moi. Ça ne veut pas dire ça faisait nuit. Mais il était dans le noir. Tout ce qu'il faisait n'était pas bon. Après, Rabbi, nous savons que tu es docteur venu de Dieu. il connaît que celui-là c'est la lumière. Il connaît que celui-là c'est la vérité. Il connaît que celui qui donne la vie. Et il vient de Dieu parce qu'il est écrit. Après, Car personne ne peut faire ces miracles que tu fais. il faisait, Jésus-Christ, il faisait des miracles. Les paralytiques se mettaient debout. Et qu'est-ce qu'il a, même les aveugles voyaient. Et tout ce qu'il désirait auprès de son Père, le Père lui donnait. Si Dieu est avec lui. Jésus lui répondit: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Il faut que tu sois, lorsque dans la Bible est écrit de vérité en vérité, Jésus-Christ dit de vérité en vérité. Donc cette vérité, ça ne se fasse pas. Lorsqu'on dit de vérité en vérité, je te le dis. Donc ça, tu ne peux pas enlever même un chiffre. Non. Parce que c'est la vérité, il va te dire. Il a dit de vérité en vérité. Nicodème lui dit: comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Un homme peut-il naître quand il est vieux? Et il a répondu quoi? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Est-ce que moi je peux rentrer encore dans le ventre de ma maman et renaître? C'est signe impossible. Jésus répondit: en vérité, je te le dis. Je te le dis. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit. Si un homme ne naît d'eau, c'est-à-dire d'être plongé, d'être immergé, de laisser toutes ses souillures dans l'eau, dans le lac, dans la rivière, dans l'océan, de le laisser. Il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. C'est pas moi qui le dis, il ne peut pas rentrer dans le royaume de Dieu. Il ne peut pas rentrer dans le royaume de Dieu. Assieds-toi, ma fille. Tu ne peux pas. Si tu n'es pas baptisé, tu peux faire des jeûnes de 40 jours. Tu peux faire des jeûnes quand tu le veux. Mais si tu n'es pas baptisé, c'est pas moi qui le dis, c'est Jésus. C'est pas les apôtres qui ont dit, c'est Jésus. Celui la parole qui était fait chair qui a dit: si un homme n'est pas né d'eau et d'esprit, c'est-à-dire d'eau et d'esprit, je répète, d'eau et d'esprit, il ne peut jamais, je vous dis, il ne peut jamais voir le royaume de Dieu. Or, nous tous, nous vivons, nous croyons en Christ, nous disons que
nous attendons le jour que le Seigneur viendra nous prendre. Mais est-ce que tu étais déjà baptisé? Parce qu'on ne connaît ni jour ni heure. On ne connaît pas. Celui qui n'a pas celui qui ne peut pas, il n'a pas l'intelligence de prendre l'engagement, celui-là peut-être, Christ me fera faveur. Mais toi, tu connais le chemin que tu suis. Le Seigneur est avec toi. Et que tu connais que moi, pour être en bonne relation avec Christ, il faut que la porte me soit ouverte, je rentre. Si tu te dis non, moi j'étais déjà baptisé quand j'étais enfant. Mes parents m'ont emmené chez le prêtre. Le prêtre, il a pris un petit d'eau dans un verre et il a versé sur ma tête. Et tu te réjouis de ça. Mais bien aimé, c'est une immersion. C'est-à-dire être immergé. Être immergé dans l'eau. Et ressortir dans l'eau. Lorsque tu es mort, c'est-à-dire en rentrant, en immersion, donc tu es mort, c'est-à-dire la mort de Christ à la croix, tu es mort. En ressuscitant, tu es ressuscité, c'est-à-dire lorsqu'au tombeau, Christ il était ressuscité, on a dit le tombeau est vide. Le tombeau devient vide. Alléluia. Alléluia. Le tombeau devient vide. Mais bien aimé, si tu n'es pas encore baptisé, c'est le moment, c'est le temps. On ne sait jamais. On ne sait jamais maintenant la vie est devenue comme... je ne sais pas comment tu l'as expliqué. On ne sait jamais. Toi qui as vraiment, qui as tout donné, qui as poumonné dans la vie chrétienne, ce qui te manquait seulement, c'est d'être baptisé. Et le jour-là, Jésus-Christ te dit, je ne te connais pas. Mais bien aimé, qu'est-ce que tu deviendras? Tu deviendras le plus grand malheureux que de tous les malheureux. Parce que tu as fait ce qui est agréable, ce qui est bon dans la vie chrétienne. Mais dès que on te demande est-ce que tu es baptisé et tu te dis non, mais vraiment, quand même, il y a certaines choses on peut accepter, mais ça non. Ça non. Si tu as déjà dépassé 12 ans, bien aimé, devant toi, c'est toi qui vas t'engager. Personne qui va te dire non, fais ceci, non. Toi-même. Si tu ne sais pas, oh ma femme ne veut pas, oh tel ne veut pas, c'est toi-même qui es engagé. Si tu étais déjà baptisé et que tu as repris l'ancienne vie, sache que maintenant tu dois te repentir. Parce que tu es déjà baptisé. Tu dois te repentir. Alléluia. Amen. Alléluia. Mais bien aimé, Jésus-Christ nous aime. Ce n'est pas la peine de dire, de poumonner, de dire quoi que ce soit. Vous devrez comprendre que la porte pour nous rentrer dans la salle d'attente, là où nous tous, vous et nous attendons le jour de l'enlèvement, il faut le baptême. Alléluia. Amen. Personne qui vient à l'église qui dit non, moi je n'ai pas besoin du royaume de Dieu. Non, nous tous, on en a besoin. Nous tous. Celui qui prie parce qu'il a cru ce que ses parents ont dit, ah, il faut suivre Jésus. Il faut suivre, aller à l'église. C'est là que tu vas entendre. Parce que la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et si tu as écouté, il faut être baptisé. Maintenant, agis-toi d'être baptisé. Cherche comment tu vas faire pour être baptisé. Cherche. On ne donne pas de millions pour que ce soit. Prends l'engagement. La Bible nous dit que même les enfants qui étaient sortis en Israël pour aller rentrer au Canaan, car il y avait seulement les descendants, leurs enfants, eux-mêmes qui ont quitté, ce n'est que peut-être 3 qui étaient rentrés dans le... Mais les autres là étaient tous morts. Mais les autres, ils ont traversé. Ils ont traversé la mer Rouge. La Bible dit que la mer Rouge était symbole du baptême. Si vous lisez toujours dans 1 Pierre 3, il faut vous le dire. Il était symbole du baptême.
Donc le baptême, c'est un passage obligé. Comme on dit toujours, pour prendre l'avion, passage obligé, tu dois avoir le visa. Sans visa, rien. Niet. Sans visa, niet. Il faut que tu aies le visa pour qu'on puisse comprendre qu'est-ce qui ne joue pas, qu'est-ce qui ne joue. Donc pour nous aussi c'est comme ça. Le baptême, c'est un passage obligé pour tout chrétien. Alléluia. Amen. Pour tout chrétien, c'est un passage obligé. Le peu que j'avais à vous parler, c'est ça. Si vraiment tu n'as pas encore pris cet engagement, nous tous nous allons nous mettre dedans. Nous allons nous mettre dedans. Nous allons nous mettre dedans. Parce que depuis longtemps que tu pries, tu n'as pas encore pris l'engagement. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'arrête, qu'est-ce qui te fait que tu ne prends pas l'engagement. Il y a beaucoup de gens qui me disent non, si je prends l'engagement, tu sais que mes parents m'ont donné le pouvoir là, ça va rester dans l'eau. Non, ça ce sont des mensonges. Dieu, lorsqu'il est béni, il est béni pour toujours. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, nous allons chanter cet beau cantique qui est très simple et que tu vas prier. Tu vas demander à Dieu que Dieu puisse t'éclairer. Alléluia,